Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ravi d'être avec Jean-Roch Houllier. Bonjour Jean-Roch. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes chez Safran Université et vous avez un titre incroyable. Alors je vous laisse le prononcer, nous l'expliquer surtout. Oui, bonjour, je suis Head of Learning et Digital au sein de Safran University, qui en fait est l'université corporate du groupe Safran. Waouh, alors vraiment vous avez été un acteur, un observateur de tout ce qui s'est passé dans le learning pendant toute cette pandémie. Et c'est très intéressant d'avoir votre point de vue. Votre point de vue, puisque vous avez eu des équipes dans le monde entier, vous avez eu des équipes en hybride, en distance, en digital. Donc, quelle est votre réflexivité, votre leçon à tirer? Comment vous analysez tout ce qu'on a pu vivre pendant cette pandémie? Je peux peut-être donner deux illustrations. La première, c'est la coopération. Je pense que, et c'est pas pour rien d'ailleurs que la coopération est une compétence clé du 21e siècle. La crise a vraiment été, en premier lieu, un catalyseur en fait de coopération. Il y a eu des coopérations entre entreprises exceptionnelles dans nos clubs respectifs. Et ça a été extraordinaire, en particulier pour capturer les savoirs dans des temps très courts, puisque, on le disait tout à l'heure, il a fallu faire face, il a fallu surtout soutenir les hommes et les femmes de l'entreprise chez eux pendant les confinements. Et donc, la fonction learning a dû réagir très vite. Donc, la coopération, là, on a une preuve exceptionnelle de l'apport aujourd'hui qu'elle a dans la façon de fonctionner, de se développer, de se former. Ça, c'est une première illustration. La seconde, pour moi, qui est également extrêmement intéressante, c'est le rôle que cette crise sanitaire a joué en tant, quelque part, que booster de la transformation. C'est-à-dire qu'on a fait là, en quelques mois, ce qu'on aurait fait certainement dans d'autres contextes en plusieurs années. En quelque part, on n'avait guère le choix et on a profité finalement de ce booster pour pousser des modalités de formation plus vite. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'on a développé les compétences des hommes et des femmes, soit par voie directe pour les formateurs, les formatrices, soit par voie indirecte pour les apprenants, les apprenantes, en termes par exemple de citoyenneté numérique. Donc ça, c'est un point intéressant. Et au final, je pense que tout le monde gagne là-dedans. Donc quelque part d'un mal un bien, puisqu'on a développé sa propre employabilité liée au numérique. Voilà, donc ça c'est le constat du pendant et le rôle qu'a pu jouer la crise. Impressionnant, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on peut toujours transformer une difficulté, quelque chose qui est donc de l'ordre de l'incertitude, en une magnifique opportunité pour se transformer soi-même et transformer son entreprise. Mais maintenant que nous sommes dans ce nouveau normal, maintenant que nous avons à réinventer le learning et que peut-être certains en ont assez d'être dans le 100% distanciel, vous, quel est votre leitmotiv, votre slogan, votre façon de voir ce learning dans le nouveau normal? Alors pour nous, c'est clairement la vision de ce que j'aime appeler le voyage d'apprentissage. Je pense qu'il n'y a pas de modalité exclusive. Je pense que le numérique a été sur le devant de la scène, bien sûr, par contexte quelque part de crise sanitaire. Je vise donc, et nous travaillons vraiment à la diversité des approches, donc au voyage d'apprentissage, ou encore à la formation hybride, multimodale. Ça, c'est un axe qui nous semble extrêmement intéressant. Et par ailleurs, il y a des composantes sur lesquelles désormais on peut imaginer les deux, c'est-à-dire le numérique, entre guillemets, au meilleur, j'allais dire, de sa forme, avec la tradition. Et le meilleur exemple, ce sont tous les éléments qui concernent les apprentissages sociaux ou au poste de travail. Alors, des illustrations concrètes, par exemple, nous sommes sur des modalités d'ancrage mémoriel qui permettent quelque part de, je dirais, poursuivre, prolonger le voyage d'apprentissage back on the job. Donc ça, c'est assez intéressant. Ou encore des modalités de type, on le disait tout à l'heure, e-tutorat ou encore e-mentorat, qui là donnent le meilleur du numérique, c'est-à-dire un numérique utile qui n'est pas dans la gadgetisation et qui vient appuyer le processus de tutorat, tout en conservant évidemment des phases de rencontre, des phases de partage. Donc finalement, l'approche, je pense qu'elle est fondée sur la diversité. La meilleure pédagogie, c'est une pédagogie de la diversité, et puis surtout liée à un objectif, c'est-à-dire qu'il faudrait ne pas se dire on garde le numérique parce que le numérique est là. Non, on le met en fonction de ce que l'on a à faire. Alors c'est très intéressant de voir qu'en fait vous ne voyez pas simplement le numérique comme une compétence à acquérir, mais comme en fait un plugin à du présentiel, à du Oui. digital pour enrichir une expérience qui peut être présentielle. Donc vous parlez du coaching et le e-coaching, c'est continuer à être coaché mais à distance, alors que vous pouvez voir aussi votre coach en Absolument. présentiel de temps en temps. Absolument. C'est bien l'idée de la complémentarité des approches qui d'ailleurs va convenir aux apprenants plutôt que de leur servir quelque part des posologies exclusives. Et on le sait bien, ça ne marche pas dans la durée, quoi. Mais c'est bien ça, oui. Alors, par exemple, pour terminer cette petite interview, si vous deviez imaginer le learning dans 5 ans,
avec bien entendu toutes les magnifiques usages qui vont arriver avec l'intelligence artificielle. Vous avez un petit peu parlé d'ancrage, on pourrait parler, j'imagine, d'individualisation, de learning analytique, etc. Est-ce que vous avez un rêve? Est-ce que vous avez une vision pour ce learning dans le court plutôt moyen long terme? Alors la vision que j'ai, c'est une vision vraiment très connectée, c'est-à-dire pour revenir au modèle qui n'est pas nouveau du 70-20-10, c'est vraiment une expérience d'apprentissage pluriel qui serait capable de se positionner sur les 3 registres, sachant qu'on le sait, la formation a souvent été critiquée pour être limitée à des phases présentielles classiques. Mon rêve, ce serait vraiment des voyages d'apprentissage qui soient connectés aux 3 compartiments du modèle. Et pour nous, c'est très important dans un groupe comme Safran, mais vraiment connectés, je dirais, au poste et connectés aux autres. On revient à la coopération du départ, qui est un élément prégnant pour nous. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a plus de personnalité omnisciente, il y a plutôt une forme de co-création des savoirs. Donc mon rêve serait là-dedans. Ce serait vraiment d'avoir des voyages d'apprentissage sur les 3 registres du modèle 70-20-10, complètement intégrés évidemment. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce magnifique témoignage, ce voyage donc de l'apprentissage qui permet à chacun de pouvoir utiliser toutes les modalités et surtout donc qui intègre les leçons à tirer de la pandémie qui a été, comme vous l'avez dit, un magnifique booster. À bientôt, merci. Merci beaucoup.